Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour vous, évidemment, qui êtes présents. Nous saluons tous nos auditeurs et auditrices au travers de la planète Terre. Que Dieu vous bénisse au travers de ce que vous allez entendre. Nous allons parler particulièrement de la responsabilité des parents. Amen. C'est important. On va aller dans Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, dans l'Ancien Testament, au chapitre 4, et nous allons lire un passage. Deutéronome, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 5. C'est Moïse qui parle au peuple d'Israël, et il leur dit, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux, aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta présence, pour ta bonté, ta grâce, ta miséricorde et ta compassion envers nous. Nous te bénissons, Seigneur, car nous avons besoin de tes conseils. Nous avons besoin de cette sagesse qui a été enseignée, sagesse qui a traversé les siècles. Et nous te demandons, Seigneur, que dans la génération qui est en train de couler au milieu de nous, Seigneur, autour de nous, que nous puissions, Seigneur, vraiment prendre tes conseils, tes avis, et que nous puissions subsister. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais vous dire que dans l'époque dans laquelle nous sommes, et vous l'avez remarqué vous-même, que le problème des jeunes est tellement alarmant que certains se demandent même s'il y a encore de l'espoir. C'est alarmant ce qui est en train de se passer tout autour de nous, ce que nous voyons. Et par rapport à ces jeunes d'aujourd'hui, particulièrement, vous avez tous entendu parler de Al Capone, voyez, eh bien, Al Capone, de la génération précédente, était un enfant de cœur par rapport à cette génération. Certains adolescents aujourd'hui, et vous entendez évidemment aux nouvelles le soir, donc en gang, en groupe, sont capables de piller dans les écoles, dans les parcs, dans les propriétés de business, d'affaires, dans les magasins, et cela crée évidemment des millions de dollars de destruction. En gang, ils sont capables d'entrer dans des maisons, de casser et même de mettre le feu à des églises ou de saccager même des cimetières. Qui l'aurait cru? Dans certaines grandes villes, je dirais, des jeunes de 13 ans sont déjà des criminels endurcis. Pourquoi cela arrive-t-il? Quelle est la réponse à cela? Que faire, pasteur, avec mon garçon? Que faire avec ma fille? Il y a beaucoup de parents chrétiens qui ont peur de ne pas pouvoir élever correctement leurs enfants
dans une époque comme la nôtre, si pervertie, si méchante, sans loi ni foi. Que faire? En réalité, je crois, je pense que nous commençons à récolter ce qui a été semé dans la génération précédente. Nous avons enseigné la philosophie du diable. Fais comme bon te semble. L'enfant roi. Beaucoup de psychologues et psychiatres ont dit aux parents de laisser leurs enfants comme bon leur semblait. Pas de retenue, pas de restriction. Pour ne pas endommager leur personnalité. Et je dirais que nous avons totalement enlevé Dieu, notre système d'éducation. Nous avons ri de Dieu. Nous avons ri de la croix. Elle est enlevée dans certains lieux où elle était bien campée auparavant. Nous avons ri de l'Évangile. Nous avons ri de la Bible. C'est un livre vieux qu'il faut rénover, qu'il faut jeter à la poubelle. On n'a plus besoin. On a ri du christianisme authentique. Et le Seigneur de dire dans le prophète, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Beaucoup de nos leaders dans le système d'éducation sourient, méprisent en ricanant. Ils lancent leur sarcasme à la vieille idée de Dieu, oh Dieu, ou d'un code moral. Les 10 commandements, ça n'existe plus. On met ça au feu. Vous avez remarqué, évidemment, que la plupart des films présentent le sexe, le péché, le crime, l'alcool, la drogue, comme quelque chose de bon. Des millions de jeunes gens et de jeunes filles voient ces choses et elles les voient présentées de manière séduisante, attirante, voyez, semaine après semaine. Et des jeunes, donc, décident d'y aller, de se lancer et d'essayer. Et le crime et la sexualité libre deviennent glorieux à leurs yeux. La drogue a été légalisée. Nous le savons. Au lieu de faire, je dirais, la publicité pour ce qui est bien, ce qui est beau, pour les choses constructives que font normalement les jeunes, eh bien, nous avons élevé, nous avons sensationnalisé ce qui est hors la loi, la rébellion contre toute autorité. Nous avons mis à l'honneur le désordre et l'anarchie. Nous avons enseigné à nos jeunes que la moralité est relative. C'est relatif et non pas absolu. Nous avons encouragé des expériences sexuelles avant le mariage. Nous avons rempli nos librairies, nos kiosques à journaux avec l'obscène, avec la pornographie, ce qui est sale et répugnant. Mais nous ne devons pas jeter totalement le blâme sur nos jeunes. Les racines de leurs difficultés, c'est possiblement aussi le milieu que nous avons créé pour eux. Et la plupart des jeunes, je dirais, ordinaires, à qui on a enseigné
qu'on peut trouver la joie, les grands frissons, donc l'excitation, tout cela se trouve dans l'immoralité. On leur a enseigné que c'est là qu'ils seront heureux. Et donc, le crime actuellement est en train de monter. La violence est en train de monter à un niveau jamais égalé auparavant. La grande majorité de ces jeunes vandales, de ces jeunes voyous, font leur coup, non pas pour spécialement de l'argent, mais pour le kick, pour le thrill, pour, je dirais, est-ce que tu es game, est-ce que tu es chiche, vous voyez, disent en France. Et ils pensent que c'est smart, que c'est cool d'agir comme ça et d'avoir leur nom dans les journaux. Beaucoup rentrent en prison la tête haute. Finalement, pour eux, c'est quasiment avoir gagné un honneur, voyez. Et c'est cela que nous vivons. Au cœur du problème, je crois qu'il y a une faillite des parents à la maison. L'échec des parents à la maison. Un homme de Dieu disait, si vous désirez frapper Satan, frappez-le sur la tête avec un berceau. C'est-à-dire, formez depuis le berceau cet enfant qui plus tard saura combattre, lutter contre Satan. La Bible déclare une promesse en disant que les enfants que nous avons ne sont pas au départ destinés à l'enfer. Le Seigneur dit, en parlant des parents, ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Le désir de Dieu, c'est que nos enfants soient avec nous au ciel. C'est le but, évidemment, de toute la vie. Que le but de la vie n'est pas, je dirais, de gagner de l'argent, d'être connu. Le but de la vie, c'est d'être sauvé. Et à la fin de la vie, d'aller au ciel. Tout est là, voyez. Tout est là. Alors nous allons parler, aujourd'hui particulièrement, des parents et de la famille. Et les parents, aujourd'hui, généralement, ne sont pas intéressés à défaire le diable, à vaincre Satan, à se diriger face au diable, contre le courant de Satan. Ils ne sont pas intéressés à cela, pas intéressés à vaincre l'ennemi dans le foyer, dans la famille. Et donc, ce que nous voyons, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a très peu de responsabilité des parents pour la discipline dans le foyer. Très peu. Ils rechignent, beaucoup de parents rechignent à discipliner leurs enfants dans leur maison, dans la famille. On permet aux enfants de devenir sauvages. On permet aux enfants d'errer, même dans les rues, après minuit. Un parent qui agit de cette façon-là, avec tellement d'indulgence, est en train de ruiner son enfant. Et plus que cela, ce parent pêche contre Dieu. Il y a un juge de la cour juvénile qui a déclaré « Quand je vais quitter mon siège de juge, je vais écrire un livre et je vais l'intituler « Je hais les parents ». Pourquoi voulait-il intituler son livre « Je hais les parents » ? Eh bien, parce que ce juge, au travers de sa vie de juge, était écœuré, il était dégoûté par la façon avec laquelle les parents ont négligé leur premier devoir d'élever leurs enfants dans le foyer. Simplement.
un officier de police qui avait affaire avec le vandalisme. Il a parlé, lui aussi, de tout le vandalisme qu'il y avait dans sa ville. Et il a dit, avec tout le vandalisme qui existe en ville, on croirait que les enfants n'ont pas de parents. Des milliers de jeunes errent dans les rues et leurs parents ne savent même pas où ils sont. Beaucoup de parents s'en fichent. Des parents qui partent pour la fin de semaine ou pour une semaine ou 15 jours, voyez, et laissent leurs enfants dans la maison tout seuls. Élever un enfant pour qu'il soit indépendant, c'est bien différent de juste l'abandonner, le laisser faire. Un parent a dit, je paye pour habiller mon garçon et le nourrir. Je lui donne un peu d'argent. Qu'attendez-vous de plus de moi? Mais il y a une responsabilité pour la croissance spirituelle et mentale, construire, bâtir son caractère. Oui. Si les parents renient leur part de responsabilité pour élever leurs enfants, le gouvernement ou la prison va s'en charger. La responsabilité. Ce policier a dit, si les parents renient leur part, il n'y a rien qui reste dans la communauté qui puisse être accompli. Les parents sont la clé. Bientôt, ce policier a déclaré, on aura besoin d'un policier par enfant. C'est le chef de police de Boston. Beaucoup de citoyens appellent la police pour vandalisme. Mais ce sont les parents qui devraient être appelés. Aux yeux de Dieu, les parents sont responsables pour élever leurs enfants. Et si les parents ne le font pas, Dieu va les tenir responsables et coupables. Alors je vais vous donner aujourd'hui, ce message s'adresse autant aux inconvertis qu'aux convertis. Je vais vous donner 4 conseils. Le premier conseil, prenez du temps avec vos enfants. Prenez du temps avec vos enfants. Un père, un jour, dans le temps des fêtes, à Noël, a donné à son fils un cadeau inhabituel. Enveloppé dans un paquet, et dans le paquet, il y avait seulement une note d'écrit. Le petit garçon a vite défait le paquet de Noël, a regardé et a lu. Sur la note, il était écrit « Mon fils, durant l'année qui s'en vient, je vais te donner 1 heure chaque jour et 2 le dimanche. » Le petit garçon s'est jeté dans les bras de son père et a dit « Papa, c'est le plus beau cadeau que je n'ai jamais eu. » Non seulement les enfants demandent beaucoup de votre temps, mais ils le désirent et ils ont faim de cela. Peut-être qu'ils ne le disent pas, ils ne l'expriment pas, mais c'est là, au fond de leur cœur. Soyez là. Soyez un ami. Aimez-les. Passez, je dirais, du temps avec eux. Pas devant la télévision ensemble. Fermez la télévision et être avec l'enfant. Être avec lui. Dieu vous honorer. Et vos enfants vont grandir et vous appelleront bénis. Heureux. Il y a des garderies autour de nous.
Il y a des parents qui ne travaillent pas et envoient les enfants à la garderie dans la journée pendant qu'eux vont rester devant la TV. Je trouve ça abominable. La responsabilité est repoussée. Il faut couper peut-être certains de vos soi-disant engagements sociaux que l'on dit importants, il faut les couper. C'est mieux. Faites de votre foyer le centre de votre vie sociale. C'est dans le foyer que ça se passe. Donnez-leur des idéaux pour la vie, un idéal. Un idéal. Encouragez-les à accrocher leur wagon à une étoile, pas à une poubelle, à une étoile. Vivez haut vous-même. Soyez un aigle et non pas une poule de basse-cour. Enseignez-leur des principes moraux, spirituels de la vie. Montrez-leur que seul le droit moral et spirituel va apporter une satisfaction dans leur cœur. Seulement cela. Seulement cela. Un canard, vous le voyez, il vit dans une mare. C'est plein de poubelles, de choses. Il navigue au milieu de tout ça, il y a de la boue, tout ça. Vous le prenez, vous le mettez au propre. Vous le sortez de là. Vous allez faire un tour et vous revenez. Toc, le canard est de nouveau dans la boue. La colombe. La colombe, elle, avec son bec, si elle est sale, toc, toc. Sommes-nous des canards ou des colombes? L'exemple. Il faut être un bon exemple. Vous serez de toute façon un exemple. Mais cet exemple sera-t-il bon ou mauvais? Il y avait un homme avocat, un homme de loi, qui était habitué en allant au travail, il allait au travail, au bureau à pied, et tous les matins il y allait. Il s'arrêtait régulièrement devant un bar pour aller picoler. Un jour de neige, alors que la neige était tombée, alors qu'il s'en allait au travail et s'arrêtait au bar, il entend derrière lui un bruit. Il se retourne, il a vu son fils de 7 ans qui était derrière lui, qui sautait aussi loin qu'il pouvait dans les traces de son père, les empreintes de pied sur la neige. Vous voyez? Et le père lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et le fils lui dit, papa, je marche dans tes traces. Je marche dans tes traces. Il a renvoyé son fils à la maison. Et ce matin-là, il n'a pas pu aller au bar, à la taverne. Tout ce qu'il pensait, son fils en train de marcher sur ses traces. Et ces paroles revenaient dans sa tête tout le temps. Je marche dans tes traces, je marche dans tes traces. Tout le matin, il a pensé à ça. Au bureau, et à midi, cet homme-là s'est mis à genoux dans son bureau, tout seul. Il a donné sa vie à Jésus. Et il a dit, à partir de maintenant, je veux que mon fils marche dans les traces d'un père chrétien. Beaucoup de parents prêchent à leurs enfants, mais ils ne sont pas de bons exemples.
Vous voulez que vos enfants fassent exactement comme vous dites, mais non pas comme vous faites. La meilleure façon pour influencer vos enfants, c'est de placer un exemple, d'être un exemple sous leurs yeux. Et la majorité des enfants ont les caractéristiques et les habitudes de leurs parents. Il y a un jour un homme qui a dit, il s'appelle Edgar Guest, « Il vaut mieux voir un sermon que d'en entendre un. » Je préfère que quelqu'un marche avec moi que de simplement me dire le chemin. Il a dit, l'œil est un meilleur élève et mieux disposé que l'oreille. Un bon conseil peut être confus, mais un exemple sera toujours clair. Les meilleurs prédicateurs sont ceux qui vivent ce qu'ils croient. Tout ce que les gens ont besoin, ils veulent voir le bien en action. Un exemple. Ça reste au fond du cœur et pour la vie. Donc planifiez, voyez, planifiez. Je dirais ce que vous allez faire avec vos enfants. Rendez le foyer intéressant, voyez, joyeux. Sinon, ils vont les trouver dans la rue. Et la vie de la rue, c'est la vie de la drogue, c'est la vie de la prostitution. C'est la vie de la, je dirais, où les jeunes rencontrent la police et terminent en prison. Ou se font tuer, ou se suicident. Alors il faut discipliner nos enfants. Discipliner vos enfants. La philosophie du diable, elle est simple. Fais comme bon te plaît. Ça, c'est la philosophie de l'enfer. Et les enfants seront dans la société ce qu'ils sont à la maison. Moi, si je vais en Afrique, en Espagne, en France, en Angleterre ou ailleurs dans le monde, je suis ce que je suis ici. Je ne peux pas être autre chose. Ou alors je serai un hypocrite. Il faut discipliner les enfants. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible enseigne que les parents doivent discipliner leurs enfants. Prenez votre Bible, on va lire un passage, plusieurs même. Le premier dans Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, il est dit au verset 1er, « Enfants, donc ça s'adresse aux jeunes, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement qui a une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et ensuite, il est dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » On parle de discipline. Dans Proverbes, chapitre 20, verset 30, il est dit, « Les plaies d'une blessure », ça veut dire les bleus d'une blessure, sont un remède pour purifier du mal. Tiens. Les bleus des coups sont un remède pour purifier du mal. Donc, je ne dis pas de battre vos enfants, voyez, ou de leur donner des coups de trique, qu'ils aient des bleus partout sur le corps. Non, voyez, loin de là. Mais les corriger, voyez, et parfois même les blesser dans leur petit cœur. C'est un remède pour purifier du mal. On va lire une série dans Proverbes, vous allez voir. Proverbes,
19, verset 18. Proverbe 19, Proverbe 19, verset 18. Il est dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas de le faire mourir. On comprend? Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Chapitre 23, verset 13. 23, un peu plus loin. Proverbe 23, verset 13. Il est dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme de l'enfer, du séjour des morts. Voyez, c'est très important. Et aujourd'hui, des enfants qui n'ont pas été réprimés, corrigés, eh bien, se dirigent vers l'enfer. La Bible dit ça. Hein? En le frappant de la verge, en le corrigeant, tu délivres son âme du séjour des morts. Un peu plus loin. Chapitre 29, verset 15. 29, verset 15. 29, verset 15, la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Voyez? Donc, on a dans la parole de Dieu un fil conducteur qui nous déclare que nous devons discipliner nos enfants. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et plus tard, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Hein? Donc, si vous ne disciplinez pas vos enfants, vous laissez faire parce que vous les aimez tellement, tout ça, puis ces beaux petits cœurs sont tellement gentils, tout ça, on ne peut pas les reprendre, tout ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tout ça. Hein? Ils peuvent tout casser dans la baraque, mais on les aime tellement, voyez. Mais ce n'est pas ça. La Bible change tout cela. La Bible dit le contraire, au contraire. Savez-vous ce que la Bible dit? Si vous faites ça, si vous laissez faire à vos enfants, ce sont les enfants qui conduisent. Il veut faire ça, il veut aller là, il veut tout ce qu'il veut, voyez? Vous êtes en train, le contraire, de les haïr. Vous ne les aimez pas. Vous vous aimez. Mais vous n'aimez pas l'enfant. Parce que vous ne voulez pas le reprendre. Voyez? On va lire maintenant dans Proverbe 13. Proverbe 13. Proverbe 13 et le verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils. Le verbe haïr a été dit. Celui qui ménage sa verge, donc il ne discipline pas son enfant, il ne le reprend pas à tout ça, il ne veut pas entendre l'enfant pleurer, ça l'agace, ainsi de suite, voyez. Donc celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Amen. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide. Nous sommes tellement imbibés par, je dirais, l'esprit de ce monde, la psychologie de ce monde, que ça vient en contradiction directe avec la parole du Seigneur. Mais c'est la parole de Dieu, si nous sommes chrétiens, qui a la primauté. Si vous ne disciplinez pas vos enfants, alors vous êtes en train de casser, de briser les lois, les paroles de Dieu, les commandements de Dieu. Et vous êtes coupable de nuire à la vie physique, morale et spirituelle de votre enfant. Et la Bible dit que vous êtes coupable, si vous ne reprenez pas vos enfants, de pécher contre Dieu. La Bible dit, va plus loin, vous haïssez vos enfants si vous ne les disciplinez pas. Et évidemment, on ne parle pas de discipline trop forte, voyez, pour harasser continuellement l'enfant. Hein? Dans Colossiens 3, 21, n'irritez pas vos enfants, ça veut dire ne pas les provoquer à la peur ou à la colère, hein, pour qu'ils se découragent. Non, voyez,
Mais bon, on va les parler dans ta chambre, tout ça. Hein, tu vas être puni, ainsi de suite. Hein, voilà la punition à la hauteur, évidemment, donc, de l'enfant. Hein. Mais ensuite, bon, on revient à des choses normales. Merci Seigneur. Ça, c'est la discipline. Donc, il faut leur apprendre quoi? Il faut leur apprendre à connaître Dieu. À connaître Dieu. Voyez? Il y a des enfants à qui on a parlé de Jésus, hein, devant un grand immeuble, tout ça, et l'enfant a dit, il habite à quel étage? Hein? Il ne connaissait rien de Jésus. Rien du tout. Aucune connaissance de Jésus. Et pourtant, la Bible dit, tes fils seront tous enseignés sur le Seigneur. Et grande sera la paix de tes fils. Mais pour qu'ils aient la paix dans leur cœur, il faut qu'ils soient enseignés au sujet du Seigneur. Donc, il faut les amener à l'Église. Il faut les amener à l'Église, voyez. Rarement les parents ont du trouble avec leurs enfants quand la Bible est lue régulièrement à la maison, quand on dit les grâces à table, on remercie Dieu avant de manger, voyez. Et lorsqu'il y a des prières familiales tous les jours à la maison. Rarement ces enfants, eh bien, vont devenir des rebelles. La plupart des troubles avec les jeunes viennent dans des familles où la prière est négligée, où la Bible n'est jamais ouverte et où l'assistance à l'Église est totalement irrégulière. Quand je veux, tout ça. Fait que les enfants apprennent que ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce que les parents, ils viennent de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines, ainsi de suite. Donc, c'est pas régulier, c'est pas... Hein, donc, ça leur donne une idée. Voyez? Donc, Jésus, c'est le seul qui donne la stabilité morale, la compréhension, la sagesse et la patience. Seul le Seigneur, voyez, pour élever les enfants. Pour élever, le Seigneur nous aide à élever les enfants. Hein? On va lire dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, au verset 5, il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras, ça veut dire que tu les feras rentrer dans le cœur de tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Tu vas parler, même quand tu es en voyage, tu vas parler des choses de Dieu, des choses de la Bible. Quand tu te coucheras, tu vas en parler encore. Et quand tu te lèveras le matin, tu vas parler du Seigneur. Oui. Donc, c'est ce que le Seigneur demande au point de vue familial. Et je dirais qu'il y a des milliers de parents qui ne sont pas chrétiens, hein, et évidemment, donc, ils n'ont pas accepté Christ comme sauveur dans leur cœur, mais ils vont à l'église. Ah oui, mais ils n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur. Donc, aller à l'église est simplement un rituel. Un rituel. Et les enfants ont vu donc le manque de sincérité de leurs parents. Ils observent les enfants. Ils savent où se situer. Hein? Et les enfants ont vu les parents aller à l'église le dimanche, et puis ensuite, arriver à la maison, ils vont parler contre le pasteur, ils vont parler comme ça. Fait que les enfants, eux, ils écoutent ça. Ah oui. Donc, pensez-vous qu'à 14, 15, 16 ans, ils vont venir à l'église? Non. Ils ont vu que les parents jouaient beaucoup l'hypocrite et finalement, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Donc, il faut que les enfants voient absolument un exemple réel, la sincérité de leurs parents. Hein? Et beaucoup de parents ne font que récolter ce qu'ils ont semé. Ce qui a été semé. Hein? Ça, c'est un principe, je dirais, qu'on ne peut pas... si vous semez dans un champ, eh bien, c'est la semence que vous avez dans votre main qui va porter le fruit. Hein? Alors, j'aimerais dire un mot en terminant aux parents, et ensuite je vais parler un petit mot
à la jeunesse. Si je n'étais pas chrétien, dans la génération dans laquelle nous vivons, je désespérerais véritablement de mes enfants par rapport au climat moral dans lequel nous devons les élever, par rapport à ce qui est enseigné dans les écoles. Et ils passent bien plus de temps à l'école qu'à l'église, bien plus de temps à l'école que dans la famille. C'est des heures et des heures, tous les jours, toutes les semaines, voyez. Et l'influence est inimaginable, à moins que l'influence à la maison, évidemment, puisse renverser tout ce qui est mauvais, méchant, donc impur, sale, faux, et qui est enseigné à l'extérieur. Alors les parents, je dirais que vous devez déposer la graine, la semence des Écritures dans l'âme de ces enfants-là. Amen. Enseignez-leur, placez dans leur cœur l'habitude d'aller à l'église chaque semaine. C'est bien important, voyez. Placez dans leur cœur l'habitude de prier chaque jour. Que tout l'argent qui leur passe, même quand ils commencent à travailler, il y a un 10e qui va à Dieu. C'est bien important, voyez. La crainte de Dieu dans leur cœur dès le départ. Dans leur cœur, l'habitude de rendre grâce à Dieu à table. Avant de s'engouffrer, voyez, de manger comme un païen, on arrête, on remercie le Seigneur. Voyez, on remercie le Seigneur. Donc, évidemment, juste de faire ça va résoudre 90% des problèmes que vous avez avec eux. La vraie joie, où est-elle? Vous qui êtes jeunes et qui m'écoutez maintenant, où est-elle? Dans le monde, elle va vous dire, c'est dans la drogue, c'est dans le sexe, c'est avec les filles, c'est avec les gars, c'est là qu'est le bonheur, voyager, puis avoir les parents sur le dos, terminé, bye bye, on fait ce qu'on veut, ainsi de suite, voyez. Ça, c'est ce que le monde déclare. Hein. Et si vous êtes jeune et que vous cherchez le bonheur, que vous cherchez la joie et de fortes émotions dans la rue, voyez, dans les plaisirs douteux, rentrer à 2-3 heures du matin, voyez, si vous pensez que c'est là qu'est le bonheur, alors vous êtes sur le faux chemin. Vous êtes sur le chemin grand et large qui mène à l'enfer. Venez à Jésus. Trop longtemps, les gens ont pensé qu'être chrétien, c'était jamais sourire, c'était là, on n'avait pas de joie, hein, et que finalement, être chrétien, c'était quelque chose de terrible, d'horrible, hein, autant mourir, autant se faire enterrer tout de suite que d'être un chrétien, parce que c'était l'image que beaucoup de gens avaient donc du christianisme. Mais le christianisme est au-dessus de tout cela. Le chrétien est joyeux, le chrétien est heureux. Le chrétien a découvert. Le chrétien s'est péché pardonné. Le chrétien sait où il va. Voyez? Et le diable va vous dire que non, c'est dans le monde. Le monde a le bonheur. Le monde est heureux. Le monde a la joie. Ah oui? Avec une bouteille, avec la drogue, avec les chanteurs qui se droguent et d'overdose meurent pour la plupart ou se suicident. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est la joie. Voyez? Non. Absolument pas. Et Jésus, lui seul, va vous donner le plus grand bonheur, la plus grande aventure, les plus grandes émotions que vous n'avez jamais connues auparavant. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Je bénis le Seigneur. Alors, jusqu'à l'âge de 21 ans, au début de ma vie, j'ai donné totalement ma vie au Seigneur. Ça a été la plus belle décision que j'ai jamais faite de ma vie. Merci Seigneur. Faites-le de bonheur. Faites-le alors que vous êtes encore jeune. Si vous venez à Jésus, si vous le prenez dans votre cœur, il mettra des ressorts dans vos pieds. Il va placer une joie merveilleuse dans votre âme, une émotion glorieuse dans votre cœur. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai la joie, le bonheur, la paix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, a dit Jésus. Et on a dans la parole de Dieu, la dernière page de la Bible, que celui qui a soif vienne venir au Seigneur. Amen.
Que Dieu soit béni, que Dieu nous aide et que Dieu fortifie toutes les familles, spécialement, évidemment, donc, de notre assemblée. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir pour ta présence, pour ta grâce, pour ta gloire et ta compassion. Je veux te prier, Seigneur, particulièrement pour ces parents qui ont besoin, Seigneur, de discipliner leurs enfants. Ce n'est pas les enfants qui conduisent, c'est les parents qui conduisent les enfants. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses aider, que tu puisses fortifier, Seigneur, ceux qui sont faibles dans ce domaine, ceux qui ont besoin de courage, ceux qui sont désespérés. Nous te prions, Seigneur Jésus, et nous te demandons de toucher nos enfants, de les baptiser dans le Saint-Esprit dès qu'ils le peuvent, Seigneur, qu'ils soient remplis, Seigneur, des gloires éternelles, car tu es un Dieu merveilleux et puissant. Continue cette œuvre dans chacun des cœurs, au nom puissant du crucifié et du ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.